Les tendances, les couleurs, les bons tissus. Le look de la rentrée 2022 est loin derrière et tu vas apprendre l'essentiel pour cette rentrée 2023. Tu vas découvrir 5 tendances et je vais te recommander 5 patrons avec plusieurs choix de tissus. Plus d'une dizaine de combinaisons pour 5 inspirations pépites avec un total look hyper stylé pour la rentrée. C'est parti! Alors on commence la partie des tendances avec la numéro 1, la tendance du no pants. Alors, je vais l'évoquer, mais mort de rire, je ne vais faire que l'évoquer parce que ça, avant qu'on l'adopte, il risque d'y avoir un très long moment. On risque de juste geler le cul. On l'a vu, ça chez Miu Miu et chez Vivienne Westwood et également chez Ferragamo, que je ne connais pas bien, qui sont donc la tendance de ne pas porter de pantalon et d'être en petite culotte. Alors c'est très automnal, peut-être, certes, mais c'est pas pour tout de suite. Et il y a également la tendance des plumes. Alors c'est sympa, on a pu le voir dans pas mal de défilés. Ici, je vais vous en montrer deux, notamment chez Nina Ricci et chez le défilé Germanier. Alors oui, certes, c'est festif, mais pour tous les jours non plus. On va se concentrer sur des tendances qu'on va pouvoir mettre en application dans nos looks de tous les jours. Et il s'agit par exemple du tartan. Alors le tartan, on a pu le voir encore une fois évidemment chez Vivienne Westwood, chez Burberry et chez Dior. Pour la tendance numéro 3 du tartan, on a pu également voir la tendance du denim. Alors vous le voyez, à chaque fois j'ai mes petites inspirations ici que je vous mettrai autour de moi dans la vidéo, mais moi j'ai besoin des visuels et donc il y a donc l'inspiration numéro 4 du denim qu'on a pu voir chez Awake avec genre un tissé trop beau, tissé ou patchwork. Alors je ne sais pas quelle technique ils ont utilisé, mais en tout cas c'est vraiment canon, parfait pour l'inspiration pour utiliser ces chutes de jeans. Et on a pu voir un total look également chez Nina Ricci de denim. Alors on a comme super tendance les épaules. Alors les épaules qui sont hyper larges, les épaules qui sont hyper larges, c'est vachement cool quand on est une morphologie en A, ça équilibre notre silhouette. Moins ok quand on est une morphologie en V, quoique si vous kiffez votre morphologie en V et mettre en avant vos épaules, faites-le. Mais bref, lors d'une morphologie en A, ça équilibre en fait tout simplement la silhouette. Et pour une des super épaules avec du volume au niveau du haut, on a pu voir ça par exemple chez Acne Studio avec ce trench coat, mais pépite. Et encore une fois chez Vivienne Westwood où je vous remets la photo avec le no pants avec vraiment les épaules très amples. La dernière tendance que j'ai sélectionnée, c'est la tendance de la lingerie revisitée. Et là, on a pu voir ça chez Chanel avec, et bien du coup, les bas collants en version dentelle. Ça, je pense l'avoir vu il y a quelques années, mais c'est vrai que je pense avoir en fait dans mes vieux bas collants encore un bas collant dentelle. Je serai donc à la mode cette année. Et également chez Off-White où on avait des total looks vraiment lingerie. Donc à partir de ces tendances en fait que je viens d'évoquer, on va regarder en fait, on va aller piocher un petit peu dans les couleurs et ensuite on va parler des looks à coudre et on va pouvoir en fait aller repiocher dans la partie tendance et couleurs pour pouvoir arriver à faire quelque chose de vraiment canon dans ce qu'on va coudre cette saison. Alors, au niveau des couleurs, parlons peu, parlons bien. Au niveau des couleurs, je vais vous parler de la couleur lilas, de la couleur rouge tomate qu'on va voir, la couleur turquoise, des tons neutres, on va en voir pas mal. Alors des tons neutres pour la rentrée, pour l'automne, genre oui, ok. Mais du coup, évidemment, chez Pantone, on va vous dire pas n'importe quel ton neutre. En vrai, si vous avez tout ce qui est beige, couleur un peu, voilà, automnal en fait, beige, brun, blanc cassé, ça sera vraiment parfait pour associer vos looks. Ensuite, on va retrouver sur certains défilés de l'or, de la couleur or, du lilas, du vert néon, du rose bonbon. Pour ça, je vais vous mettre quelques inspirations du coup de chez Pantone et de certaines couleurs de défilé, notamment bien chez Blue Marine, on a vu du coup cette inspiration, cette couleur complètement rouge et qu'on retrouve très fort. J'ai lu le Marie-Claire Tendance et j'ai vu que le rouge il revenait sur vraiment pas mal de défilés et je vais donc du coup quand je vais vous piocher des tissus, je vais essayer vraiment à chaque fois de faire les liens soit avec les couleurs soit avec les tendances, donc vous allez voir si ça vous plaît. J'espère que je vais rire sur le nez. Tout va bien, on passe au look. Alors au niveau du look numéro... Le look numéro 1, eh bien il s'agit de la veste Takara de chez Gaël & Sue que j'ai sélectionné, que j'adore.
j'adore. J'ai eu la chance de la porter lors du shooting. Lorsque je me suis présentée à Bordeaux, on a parlé, je dormais chez Gaëlle et du coup elle m'avait présenté son patron et je l'ai trouvé vraiment top. Il est top pour débutants, il n'est pas doublé, il est conseillé dans un tissu plutôt matelassé et il est fini avec la pose de biais, donc c'est la partie plutôt technique de cette veste et vraiment ça a été la grande surprise parce que pour un patron comme ça qui est plutôt ample, c'est quelque chose avec les épaules pas spécialement marquées, donc moi perso pour ma morpho j'essaye de pas trop aller vers ce type de patron et ça a été vraiment une vraiment belle surprise lorsque je l'ai testé, donc je valide complètement ce patron. Et donc au niveau des tissus, alors ça je vais vous en proposer 3 que j'ai été sélectionnée chez Strager. Le premier, il s'agit d'un matelassé Liberty, alors je vous mets à chaque fois toutes les petites références autour, il est à 59,90€ du mètre avec la référence etc, le grammage qui est parfait donc du coup pour coudre ce patron. Ce matelassé Liberty est donc double face, il y a un côté avec les fleurs et l'autre côté qui est uni, il est vraiment très très beau. Le deuxième, alors là ça c'est mon gros coup de cœur de tissu, il est orange et rose au niveau des coloris. C'est un matelassé microfibre haute performance, donc également de chez Stragier. Et le dernier, il s'agit d'un matelassé plus classique avec un dessin qu'on va retrouver assez couramment dans les matelassés. Et là c'est un matelassé microfibre à 27,90€ du mètre qui est très sympa au niveau du lilas. Il y a plusieurs déclinaisons de couleurs d'ailleurs pour ce tissu. Et du coup le lien qu'on peut faire avec ce patron et le choix des tissus, bah, c'est carrément les couleurs qui sont tendance. Le lilas on est carrément dessus, le rouge, le orangé, eh bien on est également là-dessus dans les couleurs. Donc cette veste vous pouvez la faire vraiment de couleurs très tendance pour le look de la rentrée. Look numéro 2. Alors pour la pièce numéro 2, je me devais d'en parler parce que c'est vraiment un coup de cœur pour ma part. Il s'agit du patron Isla de Nemit Pattern. Alors le Isla de Nemit Pattern, je l'ai travaillé en cours. Il est proposé du 32 au 56 et il y a également ce que je propose parce que dans le cours trench coat, on voit toutes les techniques propres au trench coat. D'ailleurs, il n'était pas obligatoire de travailler avec le patron Isla de Nemit Pattern parce qu'il est en anglais. Et vous pouviez tout à fait travailler avec le patron par exemple Drea de Fibre Mood qui est un patron de trench coat que je trouve assez canon aussi. On l'avait analysé dans le cours morphologie d'ailleurs ce modèle. Et donc le Drea de Fibre Mood, il va du XS au triple XL. Alors le trench coat, je me devais d'en parler dans un look de la rentrée parce que je trouve que c'est vraiment genre masterpiece, c'est vraiment une magnifique pièce. Du coup les patrons que je vais vous proposer ici, ce sont des patrons qui vont être du coup soit plutôt pour débutants, soit plus pour différentes techniques, il y a vraiment pour tous les niveaux. Et du coup le trench coat, c'est vrai que c'est la masterpiece des personnes qui ont déjà l'habitude de coudre. Elles me disent souvent, voilà, la pièce la plus technique que j'ai faite, c'est le trench coat. Quand j'ai proposé le cours, j'ai eu ce commentaire 1000 fois, genre c'est la pièce la plus technique que j'ai réalisée, merci de l'avoir fait en cours parce qu'avec le cours, bah du coup ça a apporté un support. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il y a le lien dans la description pour rejoindre le cours. Et donc c'est du coup la masterpiece pour moi du dressing et on peut pas avoir un dressing sans trench coat. Mais du coup le trench coat trop beau. Et alors là je vais vous proposer du coup plusieurs types de tissus et c'est des tissus que j'avais proposé également dans le cours. Il s'agit du tissu qui s'appelle Sergé. Alors là je vais vous en proposer deux parce qu'il y a une nuance. Alors ça ne se voit pas spécialement sur le site internet, mais il y a une nuance entre les tissus Sergé Grège ou le Sergé Sable. Et donc ça ne se voit pas spécialement à la colorimétrie sur le site internet, mais moi j'avais choisi le sable et je le trouve un petit peu jaune pour mon trench coat. J'ai une préférence pour le grège qui est un peu plus froid comme type de matière. Si ça vous intéresse également tout ce qui est matière pour le trench coat, j'avais fait un post là-dessus sur Instagram avec les différents tissus qu'on pouvait utiliser pour coudre un trench coat. Il faudra remonter un petit peu au mois de mars, quelque chose comme ça, 2023 dans mes publications, mais bref, vous retrouverez, il est marqué quel tissu pour un trench coat dans la publication. Alors, je vous ai donc sélectionné le Sergé Sable et le Sergé Grège où j'ai mis un petit cœur dessus. Et pour la doublure, j'avais sélectionné pour réaliser ce trench coat une flanelle pur coton. Alors ça donne un peu de chaleur en fait comme doublure et on retrouve et bien du coup l'inspiration un peu tartan qu'on peut avoir, croisé, Burberry, etc. C'est vraiment canon et c'est très mode. Et donc du coup, on peut faire le lien avec la tendance épaule large. Si vous choisissez le Drea de Fibre Mood, là vous
aurez vraiment tout ce qui est volume au niveau des épaules, et au niveau des couleurs, le tartan est vraiment couleur tendance, et en plus les couleurs un peu beige, etc., brunes qu'on retrouve facilement en automne, c'est la couleur parfaite pour le trench coat. Donc le trench coat, il coche toutes les cases. Pour la tenue numéro 3. On se retrouve ici avec un projet que j'avais hyper envie de proposer, c'est une jupe. Alors la jupe, je la voyais longue, un peu fendue. C'est un projet, je trouve, vraiment canon pour la rentrée et assez accessible aux débutants. Je le trouve très très beau, très élégant. En fait, on peut le mettre à la rentrée, on peut commencer à le mettre avec des bas en automne, on peut le proposer avec des baskets ou avec des bottes. C'est une pièce qui, je trouve, peut durer dans le temps, dans la rentrée. Donc du coup, c'est assez cool et je vous ai sélectionné 2 patrons pour ça. Alors il s'agit, là, merci d'ailleurs Instagram qui m'a gentiment donné plein d'inspiration parce que j'avais fait une recherche, une petite demande en story, et on m'avait donc conseillé, on m'a vraiment vivement conseillé le Baila de Charlotte Jobert qui est revenu vraiment beaucoup. C'est un patron qui propose un duo de jupes et elle est vraiment splendide avec la fente telle que je la cherche. C'est un patron à utiliser pour de la maille, ça c'est hyper intéressant à le souligner. Donc il y a le Baila de Charlotte Jobert et il y a le Marina de Relève Studio qui est un super beau patron également. Alors au niveau des tailles, le Marina va du 32 au 52 et au niveau du Baila, alors j'ai pas la ref, je cherche. J'ai pas cherché assez, normalement tout était prêt pour cette vidéo. Duo de jupe, ça s'appelle sur le site de Charlotte Jobert, il est à 8,90 € et au niveau des tailles du 32 au 52 également, on est comme pour le Marina de Relief Studio. Alors ce sont des projets simples mais donc du coup qui requièrent l'utilisation d'une surjeteuse ou alors à la travailler avec la machine à coudre pour un projet qui prendra donc un peu plus de temps, qui est tout à fait réalisable à la machine à coudre, mais il faut utiliser le bon matos. Lorsque vous faites des projets mailles à la machine à coudre, vous me travaillez ça avec une super bonne aiguille neuve type stretch ou jersey, dans ce cas-ci plutôt jersey, et vous me travaillez un point stretch à la machine, vous voyez ce point Harry Potter ou le point triple par exemple, c'est parfait pour faire des projets de mailles à la machine à coudre. Alors, pour ce look, je vous ai sélectionné 2 tissus. Alors, il y a le tissu denim de chez Atelier 53. Pour faire référence à la tendance vraiment denim, ça peut être vraiment trop beau et ce tissu de Atelier 53 donne un super effet. Au niveau du grammage, pour ce tissu, il sera un grammage de 220 grammes, ce qui est carrément bien pour coudre une jupe. On aura donc ce tissu de chez Atelier 53 qui est à 24 € du mètre. Pour sa composition, parce que j'aime bien le souligner chez Atelier 53, la composition est de 92% de coton biologique et de 8% de lycra. C'est un magasin de tissus et de laine écologique Atelier 53, donc j'aime bien proposer ces tissus dans les suggestions. Elle fait vraiment hyper gaffe dans ses sélections, etc. Et notamment, généralement, c'est que du tissu goth. Enfin, c'est pas généralement, c'est elle ne propose que du tissu goth qui garantit en fait une super traçabilité sur toute la chaîne de production. Donc il est toujours bien de le répéter. Par exemple, le petit monsieur qui cultive ce coton, il est bien payé et normalement sur tout le monde sur la chaîne est méga bien contrôlé. Donc ça, c'est vraiment cool. Sinon, au niveau d'un autre tissu sur lequel j'ai craqué pour faire ce type de jupe, alors là, je pense qu'on peut le classer dans rien du tout, ni dans les tendances, ni dans les couleurs, mais j'avais envie de le proposer, c'est le tissu de la Tissu Tech. C'est un tissu maille jersey léopard, il est trop canon. Il est assez léger, pourtant il est référencé en 198 grammes par mètre carré au niveau du grammage, mais je le trouve hyper léger et voilà, c'est un léopard noir et avec des taches dorées. C'est vraiment, je trouve ça canon. On était un peu dans le or, on a parlé du or, donc du coup on pourrait le mettre dans les couleurs. Le léopard, est-ce que c'est tendance? J'en ai vu nulle part sur les CalcTalk, mais je trouve ça vraiment canon. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur pour faire cette jupe. On arrive déjà à la pièce numéro 4 et pour la pièce numéro 4 j'avais envie de proposer un bas mais dans un patron et bien du coup un peu plus technique, et là je vais vous proposer le Brooklyn de Maison Fauve. Alors le Brooklyn de Maison Fauve, il est sorti l'année dernière à la rentrée. C'est un pantalon qui est
superbe. Je pense que tout qui était sur les réseaux à ce moment-là s'est dit je veux coudre ce pantalon, et ça a été le cas également pour ma part. Je n'ai pas passé le cap, donc il est temps en fait de se dire ok, là maintenant le temps est arrivé que je couse ce patron Brooklyn de Maison Fauve. Il est hyper technique, il est technique, je peux le dire, parce que il a quand même pas mal de détails, mais il est évidemment superbe. Alors on a tout ce qui est plis, passant, poche italienne, on a des poches plaquées derrière, on a une ceinture, on a des passants, ça je l'ai dit, on a des surpiqûres, on a une ceinture qui est à l'intérieur, donc il est quand même plutôt technique, mais il est vraiment très très beau. Alors pour les tissus, pour coudre ce patron, il y a deux marques que j'ai sélectionnées. Il y a tous les tissus de chez Atelier 53, tous les Tencel Lyocell. Alors j'ai sélectionné les couleurs kaki clair, brun, jaune et quetzal, qui sont des super belles couleurs du coup de saison, et que vous retrouverez en 100% Lyocell Tencel avec un grammage de 160 grammes par mètre carré. Donc c'est assez léger, c'est assez fluide, et ça peut rendre trop bien dans le Brooklyn. Je trouve que c'est vraiment canon, et j'ai sélectionné Atelier 53 pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant. La deuxième marque de patron de tissu du coup que j'ai sélectionné pour qui propose également du coup des tissus, c'est Maison Fauve, qui propose du coup autre chose que ses patrons. Elle propose depuis pas spécialement longtemps, je pense depuis un peu plus d'1 an, ces tissus de ce que je connais, et donc tout ce qui est sergé de viscose, c'est parfait pour coudre ce Brooklyn. Par exemple le ultraviolet, le bleu lagon, le rose shocking ou le jaune Fids, ce sont des couleurs, alors là on est tout à fait dans les couleurs beaucoup plus peps. Par exemple le jaune, là on reste sur quelque chose de tendance, et au niveau du prix il est à 19,90 € et du grammage 200 grammes par mètre carré, donc c'est très beau. Et évidemment le rose, voilà, c'est quelque chose qu'on a vu passer beaucoup cet été et qu'on retrouve un petit peu sur les podiums encore un petit peu cette saison. Le turquoise, on l'a retrouvé également, il y a des marques qui ont proposé carrément plein de looks en turquoise, donc c'est des tissus parfaits de chez Maison Fauve pour pouvoir allier avec les tendances du coup du moment. Alors la dernière pièce à coudre, parce que je ne pouvais pas vous proposer des vestes et des bas sans vous proposer un haut, il s'agit du moment auto-promo de la pièce de patron Be Jane, qui est donc mon patron que j'ai sorti cet été, qui est un patron donc de top. Alors il va de la taille 34 au 58, et donc vous pouvez la décliner. Alors on l'a beaucoup proposé cet été avec la version robe, mais évidemment il existe la version top, et je trouve que la version top pour un look de la rentrée, ça peut être grave beau. Et pour ce look, j'avais envie du coup de vous dire que déjà il est proposé pour plein de niveaux, vous pouvez vraiment le coudre selon tous les niveaux. Il y a plein de hacks qui sont possibles, par exemple ici j'ai hacké les bretelles pour avoir quelque chose de un peu plus volatile, et c'est très sympa je trouve. Et au niveau des tissus, alors là j'ai sélectionné un tissu parce que je suis très curieuse de le tester en version plutôt maille. Alors ça c'est le gros warning, gros disclaimer, parce que ce patron est donc proposé normalement pour un tissu chaîne et trame, mais j'avais envie de le tester avec un tissu qui avait un peu de stretch, donc voilà, à voir, laissez-moi faire des expériences avant. Sinon pour vraiment tout ce qui est tissu pour travailler ce patron, je vous renvoie vers la vidéo sur le sujet. Mais c'est vrai que ce tissu de la Tissutech de Charlie, c'est une dentelle, un tissu maille dentelle, et là je voulais faire le lien du coup avec cette dentelle revisitée qu'on pouvait voir sur les catwalks. Je me dis qu'un haut comme ça en dentelle, surtout qu'il est doublé, alors je parle pas d'une dentelle complètement transparente, bien que vous faites ce que vous voulez, mais d'une dentelle, voilà, vous voyez, comme celle que je vous montre ici de la Tissutech. Oui, c'est une dentelle, c'est une maille dentelle, mais ça peut être vraiment, je pense, très romantique comme pièce. Ça peut être vraiment très beau, ça avec un Brooklyn ou une jupe en jeans, mais genre imaginez le look là, je le vois complètement, le top Be Jane avec la jupe en jeans, la jupe Baila en jeans, et une veste ou un trench coat au-dessus. On est prête pour la rentrée des petites bottes, et c'est parti, on peut aller conquérir ce mois de septembre et qui s'annonce haut en couleur. Donc voilà pour les 5 looks à coudre pour la rentrée, en tout cas 5 inspirations que je vous ai trouvées ici. J'espère que ça vous a plu. Alors dites-moi en commentaire votre patron préféré, si vous avez eu un coup de cœur pour un des patrons que je vous ai proposé. Si vous avez envie d'en coudre un, personnellement je pense que dans mon top ça va être vraiment la jupe et ensuite la veste Takara. J'ai trop envie de les faire. La veste
veste Takara depuis que je l'ai enfilée chez Gaëlle. Vraiment, je la garde en tête de me la faire. J'attendais de trouver le bon tissu et le tissu de chez Stragi est absolument splendide avec, on va pas se mentir. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux pour du coup retrouver des inspirations de tissus pour trenchcoat et suivre toutes les aventures dans les stories. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Je vous mets les vidéos juste après que vous pourrez retrouver et à très bientôt. Bisous.